Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, grâce à une technique que j'ai mise au point, j'ai pu importer des environnements basiques réalistes dans Dessinc Render. On commence avec OpenStreetMap en 2D qui permet d'afficher en plan les bâtiments, les routes et le terrain. Ensuite, on peut ajouter une volumétrie simplifiée des bâtiments, puis appliquer des textures génériques et une image satellite Google pour enrichir le rendu. On peut aussi se contenter d'une simple image satellite pour le terrain. Mais le plus intéressant, c'est la possibilité d'obtenir une 3D réaliste et précise de tout l'environnement, avec des textures détaillées sur les bâtiments et le terrain. Afin de préserver les performances de votre PC, chaque modèle doit être soigneusement optimisé. L'objectif est d'assurer une navigation fluide en temps réel, tout en minimisant l'utilisation de la mémoire de votre carte graphique. Les cartes sont découpées en tuiles d'environ 1 km² qui s'assemblent parfaitement grâce à un point d'origine commun que Dessinc Render va retrouver. Dans cet exemple, on travaille sur un environnement de 12 km². Les performances restent excellentes avec une bonne gestion des ressources GPU et de la VRAM. Et grâce à cette méthode, on peut facilement simuler des projets dans un environnement réaliste ou importer des éléments naturels pour tester leur intégration. Nous ne sommes pas limités aux environnements urbains. Il est tout à fait possible de recréer des espaces naturels avec un niveau de détail impressionnant. Dans cette séquence, on imagine toutes les possibilités d'intégration de projets dans un environnement 3D réaliste. On peut ajouter des ciels HDRI ou intégrer des éléments naturels comme la mer. Voici un exemple d'animation avec différentes focales. L'un des grands avantages de capturer un environnement en 3D, c'est de pouvoir créer des animations dynamiques avec des mouvements de caméra fluides et immersifs. Enfin, si vous souhaitez utiliser ces cartes dans d'autres logiciels, vous pourrez toujours exporter le modèle dans différents formats pour une compatibilité maximale. Je vous laisse le soin d'imaginer toutes les mises en scène possibles que l'on peut créer avec ces cartes en 3D. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez voir d'autres contenus à ce sujet. N'hésitez pas à me contacter via les liens en description.